Bonjour tout le monde, vous allez bien? Alors, notre leçon d'aujourd'hui porte sur le calcul des aires de solides et des solides décomposables. Et juste pour aujourd'hui, là, on va calculer l'aire d'un cône. Ok? Alors, cette figure représente un cône. Et dans un cône, on a trois grandeurs caractéristiques. C'est-à-dire, il y a trois grandeurs qui caractérisent un cône. On a d'abord l'apothème. Là, ce côté-là, c'est l'apothème, la hauteur et puis le rayon. Et qui dit rayon dit aussi diamètre ou alors la circonférence de base. Parce que la circonférence ici, là, la base c'est 1. La base est circulaire. C'est la base qui marque là, la base est circulaire. Ok? Alors donc, on a l'apothème, le rayon et la hauteur. Pour calculer l'aire totale d'un cône, c'est ce calcul, donc aire totale égale à l'aire latérale plus l'aire de la base. L'aire latérale, la surface latérale, c'est toute la surface du cône sauf la partie de la base, sauf l'aire de la partie circulaire, c'est-à-dire l'aire de tout le tour là, c'est l'aire latérale. Et l'aire de base, c'est évidemment l'aire de la base circulaire là. Ok? Alors, la règle, la formule pour calculer l'aire latérale, c'est pi fois rayon fois l'apothème. Donc le pi là, on le connaît, c'est 3,14. Pi égale à 3,14. On prend pi égale à 3,14. Donc on prend 3,14 multiplié par le rayon, multiplié par l'apothème, pour calculer donc l'aire latérale. Et puis l'aire de la base qui est circulaire, donc c'est évidemment c'est l'aire d'un cercle là. Ça fait pi fois rayon à la 2. Ok? Alors prenez un exemple. Prenez un exemple où le rayon est égal à 6 cm et l'apothème est égal à 9 cm. Et on nous demande de calculer l'aire totale. Donc on applique la formule l'aire totale égale à pi fois rayon fois apothème plus pi r au carré. Alors on connaît l'apothème, on connaît le rayon, donc on peut tout calculer. Ça fait 3,14 fois rayon fois 6 fois l'apothème. L'apothème c'est 9 plus pi 3,14 multiplié par rayon au carré 6 au carré. Ok? Et là on prend la calculatrice, on calcule tout ça, ça nous donne 282,6 cm. Ok? 282,6 cm carrés. Ça c'est donc l'aire totale. Quand on calcule tout ça à tête reposée avec sa calculatrice, c'est ce qu'on trouve là. Ok? Donc on doit seulement appliquer la formule. Si on connaît si on connaît les paramètres là, si c'est donné, bon, on calcule seulement quoi. Ok? Alors, prenons un deuxième exemple pour comprendre. Un deuxième exemple. On peut prendre un deuxième exemple comme ce qui est là. Ok? Dans ce deuxième exemple, je vais voir si tout sort dans la caméra d'abord. Dans ce deuxième exemple, on nous a donné un cône. Ouais, tout est dedans. Je vais juste enlever le chiffon. Voilà. Chiffon, donc tout est dedans. Alors, dans ce deuxième exemple, on a un cône dont on connaît le rayon et la hauteur. La hauteur est à 11 cm, le rayon est à 6 cm, mais on ne connaît pas l'apothème. L'apothème est inconnu. Or, l'apothème, on doit l'utiliser dans l'aire latérale pour pouvoir calculer l'aire latérale. Si on ne peut pas calculer l'aire latérale, donc on ne peut pas calculer l'aire totale. Ça veut dire qu'on doit trouver d'abord la mesure de l'apothème pour pouvoir calculer. Ok? Alors, donc, comme je l'ai dit, si on ne connaît pas l'apothème, on ne peut pas calculer l'aire latérale. Okay? Donc, il faut trouver l'apothème d'abord. Alors, comment faire? On va donc considérer d'abord le triangle qui est là.
Une autre stratégie qu'on considère le trait qui est rectangle en ce triangle rectangle en donc le triangle bleu que j'ai marqué là, c'est ce que donc je l'agrandis ici, bien je le zoome ici là. Ok. Alors dans ce triangle, la hauteur est connue. Donc ça c'est la hauteur, on sait que c'est 11 cm. Ça c'est 11 cm. Ici là c'est 11 cm. Ici c'est 11. Et puis ici c'est combien? C'est 6. Là-bas c'est 6. Ok. Alors du coup on obtient un triangle rectangle. Le rectangle qui est ici là. C'est le côté droit qui est là, qui est là. Donc triangle rectangle dont on connaît la hauteur du triangle c'est 11 cm. On connaît la base du triangle c'est 6 cm, mais on ne connaît pas l'hypoténuse. Dans ce cas, l'hypoténuse c'est l'apothéme. Alors, on a un triangle rectangle où on connaît deux côtés, on ne connaît pas le troisième. On peut appliquer le théorème de Pythagore qui dit que l'hypoténuse au carré égale à la somme des carrés des deux cathètes là. Donc, l'hypoténuse au carré qui est A au carré égale à 11 au carré plus 6 au carré. Alors, 11 au carré, on passe à la calculatrice, ça nous fait 121, plus 6 au carré, ça fait 36. Ok? Donc, 121 plus 36, ça fait 157. Donc, A au carré égale à 157. Et pour trouver le A, si A au carré, si quelque chose au carré égale à un nombre, pour trouver le A au carré égale à 157, donc A égale à racine carrée de 157. Ok? Là, on trouve 12,52. Ok? Donc, on connaît maintenant l'apothéme. Si on connaît l'apothéme, on peut donc calculer l'aire latérale, qui est pi fois rayon fois l'apothéme. Parce qu'on connaît déjà le rayon qui est 6 cm. Alors, c'est ce qu'on calcule ici. L'aire latérale égale à 3,14 qui est le pi, multiplié par 6 qui est le rayon, multiplié par l'apothéme qui est 12,52. On calcule l'apothéme, on calcule l'aire latérale, on trouve donc, on arrondit à, on trouve 235,87 cm², qu'on arrondit à 236 cm². Donc on connaît l'apothéme maintenant. On connaît l'aire latérale maintenant. Okay? L'aire latérale, on la connaît qui est là. Ça c'est l'aire latérale qui est là. Okay? 236 cm². Alors, on connaissait le rayon, donc on peut calculer l'aire de la base. L'aire de la base, c'est pi fois rayon au carré. Ça fait 3,14. 3,14 fois rayon au carré, ça fait 3,14 fois 6 au carré. Ça fait 113,04. On peut arrondir à 113 cm². Alors, puisqu'on connaît l'aire de base et qu'on connaît aussi l'aire latérale qu'on a trouvé à 236 cm², on peut alors calculer l'aire totale, qui est l'aire latérale. Est-ce que tout sort dans la caméra? Est-ce que tout sort dans la caméra? Oui, je crois bien. Ouais. Voilà, tout sort dans la caméra. Alors, on connaît l'aire de base 113 cm², on connaît l'aire latérale 236 cm². Et donc, on peut calculer l'aire totale, qui est l'aire latérale plus l'aire de base, ça fait 113 plus 236, ça nous donne 349 cm². Donc, on a trouvé notre aire totale dans cet exemple-là qui est 349 cm². Ok? Donc, c'était la leçon d'aujourd'hui qu'on devait faire donc sur l'aire de Cole. Il suffit juste d'appliquer la règle. Et puis bon, voilà. Ok?